Alors déjà, bonjour. Anime Day est une chronique dans laquelle je vous présente un animé à aller voir. Pour ce premier numéro, je vais vous parler de Spice and Wolf. ただ一人迷い込む旅の中で Avant de commencer, je vais juste prévenir vite fait. Spice and Wolf est mon œuvre préférée, je vais avoir du mal à être objectif dessus. Voilà. Spice and Wolf est un light novel de 19 tomes sorti entre 2006 et 2017, écrit par Isuna Asekura et dessiné par Ju Ayakura. Il a eu le droit à une adaptation en manga et en animé. L'anime comporte 2 saisons de 12 épisodes et 2 OAV. L'histoire se déroule au Moyen-Âge, dans un univers fantaisiste. On y suit Lorenz Kraft, un jeune marchand itinérant qui souffre de la solitude de son métier. Mais alors qu'il traversait le petit village païen de Passror, qui résiste encore et toujours à l'envahisseur chrétien, il découvre dans sa charrette une jeune fille du nom de Holo, déesse des moissons du village. Celle-ci, après avoir passé près de 400 ans dans ce village, ne voit plus son utilité et veut rentrer chez elle dans le nord. Bon, voilà pour la présentation. Maintenant, pourquoi s'y intéresser ? Déjà, d'un point de vue visuel, malgré le fait que ça ne soit pas un animé récent, le style graphique colle à la série avec des paysages sublimes, invitant le spectateur à rejoindre le voyage calme et reposant d'Holo et Lorenz. C'est accentué avec des OST aux petits oignons, doux et entraînants, qui nous enveloppent dans l'atmosphère féodale. Le seul bémol que je peux faire à la forme, c'est les personnages qui ont tendance à pas mal ressortir des plans par leur manque de détails certaines fois. Sinon, sur le fond, c'est une histoire plutôt originale, qui traite de l'économie. Les principales intrigues tournent autour des affaires de Lorenz et les explications simplifiées du commerce au Moyen-Âge sont extrêmement bien amenées. On sent que l'auteur maîtrise son sujet. Mais si je vous parle de Spice and Wolf, c'est aussi pour son développement des personnages. Et là, je vais commencer à me contredire, dès le premier numéro de cette chronique. Allez voir Spice and Wolf, mais surtout, lisez le light novel. Que je vous explique. Isuna Asekura a un réel talent pour développer ses personnages, mais le support télévisé n'est pas vraiment adapté pour lui. L'anime montre une jolie histoire avec un développement intéressant de ses personnages qui, vers la fin de la deuxième saison, ont réussi à oublier leur solitude, mais beaucoup trop de situations laissent le spectateur interpréter à sa manière. Pour ma part, la première fois que j'ai vu Spice and Wolf, je suis tombé sous le charme, mais je sentais que je passais à côté de certaines choses. J'interprétais une situation et je trouvais la réaction de tel ou tel personnage pas adaptée. Puis j'ai lu le light novel et j'ai pris une claque. Le light novel retranscrit les pensées de Lorenz. On ne regarde plus la situation évoluer à distance, on est dedans. On ressent la solitude de Lorenz, ses angoisses, sa frustration ou sa peur de retourner à la solitude. Le light novel permet de mieux comprendre les personnages. L'anime retranscrit les dialogues, mais beaucoup d'échanges entre Holo et Lorenz sont des duels de mots acharnés et complexes qui servent à montrer la supériorité qu'a Holo sur Lorenz. Et ça, sans les pensées de Lorenz, on se fait juste nous aussi berner par Holo. Malgré tout, l'anime est, selon mon statut de fan absolu, un chef-d'œuvre à aller voir. Avec un peu de chance, on aura peut-être le droit à une saison 3. Ce premier numéro d'Anime Day est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, mettez un pouce dans le sens que vous voulez, partagez, commentez, je reviendrai. Sur ce, au revoir.